Un immense plaisir de vous retrouver, messieurs, pour vivre ce grand moment, parce que ça va être un drôle de moment, cette finale de rêve entre deux monuments du football européen, le Paris Saint-Germain d'un côté, en route pour marquer encore un petit peu plus l'histoire face à Arsenal, sacré champion d'Angleterre il y a quelques jours, simplement 22 ans après le dernier titre de champion en première ligue. On se souvient des Gunners. Oui, pour moi c'est un match avec une opposition très forte entre deux équipes pour moi de talent. Le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont réussi à faire depuis plusieurs saisons, et maintenant 2 saisons consécutives en finale. Pour moi c'est très très fort, ils ont des joueurs talentueux, un groupe aussi qui a adhéré à un projet de jeu fort de Luis Enrique, et en face une équipe d'Arsenal qui pour moi avec ses forces a réussi à prouver aussi qu'ils étaient capables d'aller loin dans une compétition européenne. Exactement, deux équipes avec 2 styles différents. Arsenal, c'est une équipe dont on se demande comment on peut leur marquer des buts. Et le Paris Saint-Germain, à l'inverse, c'est une équipe qui peut marquer à n'importe quel moment avec n'importe quel joueur. 2 objectifs différents aussi. Le Paris Saint-Germain conserver son titre et Arsenal aller chercher cette première étoile. On a aperçu les visages de Vitinha, d'Ousmane Dembélé ou encore de Kvisha Kvaratskhelia, buteur lors des 7 dernières rencontres de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. On découvre en votre compagnie, mon cher Benoît, le 11 mis en place par Luis Enrique. Pas de surprise en ce qui concerne l'animation 4-3-3, pas de surprise en ce qui concerne 10 des 11 joueurs qui avait éliminé la scène européenne il y a un an quasiment, jour pour jour de ce succès face à l'Inter. C'est contre le Saint-Denis qui à la place de Donnarumma qui bien sûr a quitté le club. Exactement, ça peut être le incroyable par rapport à celle de la saison précédente. Il a gagné sa place fin décembre face à Lucas Chevalier. Il a mérite sa place dans ce 11 de départ, dans cette finale. Et les offensives vont avoir beaucoup de responsabilités, surtout sur les côtés. Désiré Doué côté droit, Kvaratskhelia évidemment côté gauche. À mon avis, ce seront les joueurs à surveiller et qui pourront faire la différence ce soir. Et avec le cœur du jeu, type également avec le retour de Fabian Ruiz à la compétition côté de Vitinha et João Neves en face. Une équipe d'Arsenal qui a impressionné lors de la première partie de saison, un petit peu moins depuis quelques semaines malgré ce titre de champion d'Angleterre, mais Arsenal a du talent avec bien sûr Bukayo Saka, avec bien sûr Declan Rice. On va découvrir le 11 mis en place par Mikel Arteta, 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec un peu plus de latitude, sans doute offerte également à Martin Odegaard. Des choix forts, Mosquera titulaire notamment dans ce rôle de latéral droit, et puis pas de Victor Gyökeres laissé sur le banc, c'est Kai Havertz, Samuel qui sera aligné à la pointe de l'attaque des Gunners. Exactement, on retrouve un Mosquera sur le côté droit, qui pour moi, avec cette incertitude, avec Timber, mais Timber qui manquait on va dire, physiquement, qui n'était pas forcément prêt. Ensuite, on retrouve, on va dire, une équipe qu'on a l'habitude de voir avec Gabriel et Saliba.